Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Pour ce midi, j'ai préparé des banh bao. J'ai trouvé ce mélange de farine pour les préparer et je me suis dit pourquoi pas essayer. Dans un premier temps, il nous demande de laisser reposer quelques minutes la levure pour l'activer. J'ai donc utilisé un sachet de levure boulangère, 100 g de sucre comme il le recommande et 200 ml de lait de soja tiédi. J'ai laissé reposer une dizaine de minutes avant de le verser directement dans mon robot. J'ai ensuite ajouté le restant du lait, puis j'ai ajouté le mélange de farine. Une fois qu'on a bien pétri, on peut ajouter une cuillère à soupe d'huile, donc ici j'ai utilisé de l'huile d'olive, et on continue de pétrir avant de laisser reposer pour 1 heure. Pendant ce temps de repos, je vais préparer la farce. Donc pour cela, j'ai utilisé un poireau, une carotte, 3 gousses d'ail, des champignons bruns, des champignons noirs et une conserve de fruits du jacquier. Donc je fais tout d'abord revenir mon poireau, mes carottes et mes champignons bruns dans de l'huile d'olive. Je les laisse cuire quelques instants à couvert avant d'ajouter les fruits du jacquier et les champignons noirs. Je laisse de nouveau cuire quelques instants à couvert, puis j'ajoute mes gousses d'ail et de la sauce soja sucrée. Je mélange bien et continue encore la cuisson quelques minutes, toujours à couvert. Une fois que les légumes sont tendres, je découvre, je coupe le feu et je laisse refroidir. Une fois refroidi, j'ajoute un oignon nouveau. Quand l'heure de lever est passée, je n'ai plus qu'à m'occuper des banh bao. On pétrit la pâte et on la divise en 8 morceaux. Ensuite, on forme un cercle. Donc pour cela, vous faites une boule bien nette, puis vous l'étalez. Moi, j'utilise toujours ce petit rouleau en silicone qui permet de ne pas accrocher. On met bien la farce au centre. La pâte est bien élastique, donc vous pouvez mettre beaucoup de farce sans problème. Et ensuite, on referme. Donc, je ne fais pas la façon traditionnelle. J'essaye, j'y arrive pas, c'est pas joli. Mais promis un jour, je vous montrerai. Donc, tout ce qu'on fait, simplement, c'est de réunir les bords sur le haut et de bien sceller. Par contre, je vous conseille de vraiment bien appuyer pour bien sceller parce que sinon, il risque de s'ouvrir à la cuisson. Une fois que c'est fait, vous les placez tous individuellement sur un petit carré de papier sulfurisé avant de les mettre à la vapeur. Donc moi j'ai simplement mis dans mon cuiseur vapeur. Il conseille une cuisson d'environ 20 minutes, mais pour moi il fallait pousser jusqu'à 30. J'ai accompagné ça d'un simple riz parfumé, des graines de sésame et une sauce aigre douce. C'était délicieux. Je vais essayer de les refaire en suivant leur proportion farine, sucre, levure. Mais si ça ne ressemble pas assez, je pense que je rachèterai ce mélange. Comme vous avez dû remarquer, je suis pas très dessert, c'est vraiment rare que je vous en montre parce que c'est vraiment rare que j'en mange. Mais dernièrement, je suis tombée sur ce yaourt Ya au chocolat et c'est un délice. Mais surtout, regardez cette texture. Pour le goûter, on reste sur le thème de la gourmandise, j'ai fait des gaufres. Alors par contre, je vous ai pas mis la recette parce que j'étais certaine de vous l'avoir déjà proposé et en fait, j'ai remarqué que non. Donc je vous ai quand même mis les ingrédients dans la barre d'infos, mais promis, je vous la filmerai prochainement. Pour le soir, les banh bao étaient tellement bons que j'irai manger exactement la même chose. Donc on triche un peu et on passe directement au lendemain midi. Pour le lendemain midi, j'avais envie de manger les petits pains coréens. J'ai fait un riz sauté avec le reste de farce des banh bao. Donc dans un premier temps, on prépare bien entendu les petits pains. Donc j'ai fait activer ma levure. Donc pour cela, j'ai utilisé une cuillère à café de levure boulangère, 2 cuillères à café de sucre et 180 ml d'eau tiède. On laisse reposer 5 à 10 minutes avant de les mettre dans la cuve et d'ajouter 240 g de farine, une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe d'huile. On pétrit bien avant de laisser reposer pour 1 heure. Une fois le temps de repos de passer, on s'occupe de la pâte. Donc là, il me collait un petit peu trop au doigt, donc j'ai rajouté de la farine. Avant de l'étaler en grand rectangle, on badigeonne d'un petit peu d'huile, donc toujours ici de l'huile d'olive. Petite touche personnelle, j'adore le goût de l'ail, donc j'ai rajouté une gousse d'ail écrasée.
J'ai essayé de la tartiner un petit peu partout avec mon pinceau. Avant d'ajouter une grosse quantité d'oignons nouveaux, puis du sésame. Moi j'utilise toujours du sésame complet, j'en ai jamais de raffiné. Une fois que c'est fait, on l'enroule pour former un grand boudin. Il ne reste plus qu'à couper ce pâton en 4 ou en 2 si vous voulez faire 2 grands pains. On l'affine légèrement avant de la tourner pour former un escargot. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'aplatir. Une fois bien plat, on ajoute du sésame des deux côtés. On fait ça avec les 4 petits pains et on le laisse reposer encore 15 minutes. Une fois le temps de repos passé, on les cuit directement à la poêle. Donc dans une poêle bien chaude, anti-adhésive mais sans matière grasse, on pose notre petit pain, on le laisse cuire 4 à 5 minutes à feu assez fort avant de le retourner et de continuer la cuisson toujours 4 à 5 minutes mais cette fois-ci à couvert. Une fois que c'est fait, je vous conseille de les mettre sur une grille pour qu'ils ne prennent pas l'humidité en attendant de préparer le reste. En parallèle, j'ai préparé mon riz sauté. Donc pour ajouter des légumes, j'ai cuit à la vapeur un brocoli. Une fois cuit, je l'ai écrasé et j'ai ajouté un petit peu de sauce soja sucrée pour le rendre plus goûteux. J'ai ensuite ajouté le reste du mélange des banbao. J'ai ajouté quelques épices, quelques graines de cumin, de la coriandre moulue et un peu de curcuma. J'ai ensuite ajouté du riz parfumé et de la sauce soja sucrée. J'ai bien mélangé et laissé cuire encore un petit peu à couvert avant de le déguster avec mes petits pains. Ces petits pains avec le sésame, les oignons nouveaux et l'ail sont délicieux. Vous n'avez aucune excuse, il faut que vous les essayiez et que vous veniez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, j'espère que cette journée et demie vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à très bientôt.